L'avenir des routes construites dans la ville de Kinshasa, telle est notre thématique choisie pour ce magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Expression populaire. Aujourd'hui, nous recevons M. Fabien Kimbouita, le président de la fondation PDDD, avec qui nous allons s'échanger sur ces sujets. C'est parti. Merci Madame Sephora. Je voudrais vous répondre par cette question. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait rehaussé devant les élus du peuple, ainsi que dans le cahier de charges de Maman Premier ministre et Maman Judith Souminois, d'élaborer un projet mixte, surtout en priorisant la ville-province de Kinshasa, parce que c'est une ville qui siège les institutions de la République. Ça doit quand même redorer. Si bien Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, mais Kinshasa est bien fief comme capitale de la RDC. En outre, nous avions procédé aux constatations. Il y a des travaux qui se réalisent, madame. On ne veut pas être des opportunismes, venir dire du mensonge. Ce qui est vrai qu'il y a quelques routes qui sont en train de se construire au cœur de la ville-province. Je peux vous donner, madame, vous êtes quinoise. Circuler de commençant hier, on avait vu de Lupin jusqu'à Pompage, la route Nzolantima. Nous avions vu aujourd'hui des Mitendi au cœur de la province de Mungafula. Une route qui traverse plus de 4 communes jusqu'à Nalachite, Kingantoko, Kimbatseke, Njili, jusqu'à accoster l'aéroport international d'Njili, à proximité de l'aéroport d'Njili. Donc il y a déjà un changement. Un pays qui a tout, Dieu a donné tout, Dieu a doté tout aux Congolais. Aujourd'hui, Kinshasa, depuis sa création, à nos jours, on le sait, nous sommes grandis à Kinshasa. Kinshasa comptait plus de 4 à 5 carrières. 4 carrières de pierre, de caillasses, j'allais dire. En allant à proximité de Kinshasa, la province du Congo central, première terroir voisine de la ville-province de Kinshasa, compte plus de 37 carrières de caillasses. Donc, Kinshasa, on peut initier même 40% de chemin, de route. Aujourd'hui, on est à la rescousse sous la houlette de la vision du chef de l'État qu'imprime Maman Judith Souminois par le biais du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Nous disons quand même un grand merci aux grands travaux. Il y a des routes qui se réalisent. Il y a des routes presque dans les communes, si je dois apprécier valablement, pour ne pas être trop introspectif ou égoïste, de mon intellectualisme environnemental, la commune d'Ngiringiri est à la charpente de 16. C'est l'unique commune aujourd'hui qui en bénéficie. Sans nous saluons, nous félicitons le chef de l'État, que ce qui est en train de faire Maman Judith Souminois dans son cahier de charges, par le biais du ministre de l'ITPR, sous la houlette gouvernementale de la ville-province de Kinshasa, de M. Daniel Bumba, Ngiringiri égorge plusieurs routes. À 60%. Ngiringiri a gagné plus de 60% des routes dans ses avenues, Griel et grandes avenues. Un peu, nous parlons de Bandalungwa, un peu Kasavubu aussi. Donc si je vois après Ngiringiri, c'est Kasavubu. Mais on a un peu de regret à lancer un appel patriotique dans l'élan du civisme citoyen, dans l'élan du développement de la dite ville-province de Kinshasa auprès du gouverneur, même au gouvernement de Maman Judith Souminois, de revoir les communes comme Selembao. On ne peut jamais désenglober de l'est de la ville de Kinshasa. Nous voyons Tchangu aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, la route qui prend fin de Mitendi en Tchangu, on va créer d'autres routes là-bas à terre jaune. Ça va essayer un peu d'améliorer les choses, d'équilibrer quand même des passages. Mais du côté de la Funa, on a un peu de problème. Si Selembao n'a pas de route, le district de la Funa ne sera jamais sauvé. Il faut qu'on nous ajoute aussi des routes à Selembao. À Bumbu, par exemple, il y a une route qu'ils ont commencé 5 ans. On a abandonné, ils sont revenus 2 ans. La route ne continue pas. Quand vous êtes sur Manifeste Sedal, c'est une route abandonnée qui prend l'avenue Manifeste jusqu'à Nala sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour accoster 24. Donc Selembao et Bumbu n'ont pas de route. Donc c'est un échec quelque part dans les éloges des réalisations de REA comme Ngiringiri, Kasavubu vont bénéficier. C'est un regret de la détresse, c'est voir qu'aujourd'hui le gouvernement est en train de travailler, de plonger sur les réalisations. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec Fatou Béton,
nous sommes en train d'enclamer en haut des séries de promotions, de réalisations, mais sauf que la première des choses que je dois déclencher aujourd'hui, Madame Sephora, vous devriez le savoir, nous ne sommes pas là pour enclamer seulement, mais nous sommes là pour proposer au gouvernement. Je sollicite auprès du chef de l'État, parce que lui c'est un visionnaire. Les grands travaux sont en train d'animer, les IPTR sont en train d'animer, mais ma proposition est réelle. Les routes qu'on est en train de faire, le même matin vous allez voir les routes élaborées, après élaborées, exécutées. Vous allez voir après 2 jours, les Chinois sont en train de traverser les tuyaux et après ils abandonnent dans l'étang du sable. Que de remettre la route à l'état où les ITPR, les entreprises de grands travaux et tant d'autres sociétés chino-congolaises et même aussi ils avaient exécuté. C'est un regret donc, il y a plus de 30% de routes, surtout quand vous allez dans notre district de Funa, vous allez au Congo central, c'est la même chanson que les gens sont en train de cantiquer dans leur cantique de regret. Comment les routes qui sont bien élaborées, je ne sais pas. Est-ce que les ministres de plan du gouvernement central, les ministres de plan de la ville-province de Kinshasa, quelle est votre statistique des données, des organisations, des projections, des projets dans la ville-province de Kinshasa? Si je me souviens bien, les problèmes d'eau avec la Banque mondiale, les problèmes d'eau avec le gouvernement de Mama Judith Souminois, ça a été élaboré et projeté avant l'inauguration ou projection d'élaboration des routes. Mais ça m'inquiète aujourd'hui, vous allez voir les routes que les gens sont en train de construire en pleine ville province de Kinshasa, même à la province du Congo central. Le lendemain matin, les Chinois qui sont en train de faire le projet d'installation de tuyaux d'eau, projection de tuyauteries d'eau, ils sont en train d'écraser la route. Ils sont en train de détruire, si je peux dire en termes, ils sont en train de construire les parcours de tuyauterie d'eau, mais en d'autres termes, ils sont en train d'abîmer les routes bien construites. Et quand ils terminent à placer les tuyaux, les routes restent comme ça. Donc on a un peu un regret dans ce sens-là. Nous sollicitons, par le biais de Mama Judith Souminois, de revoir, de lancer un appel au ministre des Plans et des ITPR, de voir en sorte qu'on doit commencer d'abord à placer des tuyaux pour faire des routes après, ou on doit commencer à faire des routes et revenir encore détruire ces routes pour faire passer des tuyaux. En outre, on n'a pas aussi assez de caniveaux. Nous sollicitons un projet à Mama Premier ministre, qui est la patronne du gouvernement central, de revoir en sorte avec les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa si l'urbanisme technique, autrement dit dans l'intelligence environnementale. Donc on doit structurer les points chauds, les points verticaux dans le problème, autrement dit, des caniveaux. Une fois que les routes sont là, c'est un problème d'engagement d'abord. D'abord, on donne l'engagement aux constructeurs. Parce que les constructeurs, avant de construire une maison, un ingénieur, nous voyons tous ces ingénieurs de l'IBTP. Ils sont dans ces sociétés chino-congolaises, même chez nous, les sociétés de nous-mêmes, marques congolais. Nos ingénieurs sont là-bas. Avant de construire une route, ils procèdent d'abord à l'évaluation. À l'évaluation en statuant les milliers. En évaluant les milliers, après ils vont tracer les routes. Donc ils s'attendent que là où nous sommes en train de faire une route, voilà sa durabilité, voilà sa fiabilité d'endurance. Alors quand on ne tient pas compte de ça, donc quelque part nous sommes en train de réclamer quand même les sociétés qui s'engagent pour les contrats. Ils signalent même dans les bois qu'ils placent là comme la croix de Jésus-Christ. Ils signalent tout dans les bois là qu'ils placent des projets comme la croix de Golgotha. Ils écrivent tout. La route aura comme pour durée, les travaux auront pour durée. Or, il y a d'autres routes qu'on nous a donné durée de construction 1 année, 2 ans. Mais aujourd'hui, on dépasse 5 ans. Aujourd'hui, on dépasse 3 ans. Il y a des routes qu'on nous avait données qui vont construire durée de 6 mois. Aujourd'hui, on dépasse 1 année et demie. Allez par exemple prendre des Molars. Quand vous êtes à Bandalungwa jusqu'à prison Makala, c'est une route qui nous prend maintenant 1 année et demie. Et cette population en train de subir, on n'a pas une route. Maintenant, la fiabilité des promesses et des projections, ça nous prend égard. Donc nous sollicitons quand même qu'il y ait du sérieux. Si le gouvernement est responsable de mettre les moyens
de ce qu'il récolte, les revenus des impôts et de ses ressources de matières richement de la République, on doit rendre aussi compte des entreprises. Pour citer maman, la population doit être conscientisée. Dans ces pays, pour aider les chefs de l'État, les gouvernements, même les militaires et les policiers que nous voyons, pour les aider, on doit conscientiser la population sur l'engagement des tests psychiques. Comprenez-vous, dans un pays, même un licencié en titré, en droit, en économie, en ingénierie, mais après avoir bu de l'eau, il jette un bidon en pleine route. J'ai vu ça, on est en train de voir ça à Kinshasa. Comment un pays où il y a plus de 4500 types de diplômes du monde, tous les diplômes du monde sont ici. Mais il y a un problème, on doit quand même être sérieux. Les intellectuels ne se reprochent de rien. Vous êtes là en train de critiquer, dire de n'importe quoi, mais prenez un intellectuel qui jette un bidon d'eau. Après avoir bu d'eau, jeté dans la rue. Et les enfants qui sont dans les écoles primaires, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Qui disait qu'on peut changer les chauffeurs dans des véhicules qui ont de mêmes problèmes de moteur, on finira toujours à attraper des sorciers pendant que les sorciers ne sont pas là. Dans ces pays, on peut changer 40 présidents. On peut changer 100 présidents. Mais si on n'arrive pas à conscientiser la conscience environnementale, la conscience professionnelle, la conscience de l'éthique citoyenne, on restera toujours dans un cercle vicieux. L'impact des routes, de tous ces biens que le gouvernement nous donne aujourd'hui, ça reste à nous la population. Sur le plan sécuritaire aujourd'hui, on a vu hier, quand vous prenez les gens par exemple qui étaient à Mungafula Mama, les gens qui habitaient Mungafula dans le... Savez-vous Mungafula des villages? C'est une commune de la ville de Kinshasa, mais Mungafula a des villages. Il y a des villages qui sont des Mikendi, qui vont à quelques mètres de Kazangoulou. Bien, le mal en est chez les Congolais. Quand l'État vous dote même un centre de santé, même quand la poubelle est là, on attend que le gouvernement qui avait donné l'hôpital puisse venir chercher les bidons. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'organiser nous-mêmes? Ceux qui n'ont pas qui bidon na balabala, lobby bidon na bois qui moko, lobby munde comme soit quoi ko boaka, lobby bande comme ça tu vas quoi ko boaka. Mais quand déjà 1000 personnes ici à Kinshasa, les intellectuels avec des diplômes d'université, de 1000 à 10 000 personnes, ces intellectuels jettent des bidons dans la rue. On a déjà 10 000 bidons. Pour le transport, je veux juste souhaiter que le problème est on doit revoir à recycler les chauffeurs. Aujourd'hui, on a un problème de tests et de permis. Vous avez vu, beaucoup de chauffeurs ont pris fuite. Ce n'est pas un problème qui manque. Il ne manque pas l'argent. Des fois, c'est la méthodologie et leur conduite. Nous allons solliciter aux agents du Grand Travaux de prendre soin de commencer à contrôler l'état des routes. Nous appelons et nous interpellons le ministre de l'Environnement parce que les routes construites dépendent de votre circonscription administrativo-politique. Il faut que les ministres de l'Atité de l'Environnement prennent soin pour l'appropriation, sécurité des routes. Et ça ressemblerait que on est nommé ministre, on est nommé PCA, on est nommé DG, mais on n'arrive pas à maîtriser les tâches. Ces routes appartiennent à l'État, mais ces routes sont construites dans l'environnement. Il y a des gens qui cassent la route à Kinshasa, ils se réveillent chez lui pour traverser les câbles du courant. Les Bourkoumés se donnent l'autorisation, on creuse la route et c'est par là où demain ça va commencer à naître une érosion. Parce que quelqu'un avait voulu traverser les câbles du courant. Il coupe la route. Et demain, on va dire, l'État a ça la Moroté. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de votre magazine. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de production qui nous accompagne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.